Alors, dans cette vidéo, on va faire la liste de tous les diviseurs positifs de 60. Alors, je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors, correction, donc 60. On teste déjà 1, et puis on augmente le plus petit diviseur de 1 en 1, et puis on teste. Alors, théoriquement, il faudrait faire tous les diviseurs possibles entre 1 et 60, mais on va voir qu'on peut s'arrêter beaucoup plus tôt. Donc, je mets les premiers, je vais m'arrêter à 10 par exemple. On va voir que c'est largement suffisant. Donc là, je ne m'occupe pas, j'augmente l'un des diviseurs de 1, un des diviseurs potentiels. Alors 60. J'ai choisi le premier diviseur à 1. Donc 60 est toujours divisible par... N'importe quel nombre est divisible par 1, donc là c'est 1 fois 60. Et donc j'ai un deuxième diviseur qui est 60. Maintenant, est-ce que 60 est divisible par 2? Oui, il se termine par 0. Donc c'est 2 fois un nombre, et en fait c'est 2 fois 30. Donc là j'ai deux nouveaux diviseurs de 60, 2 et 30. Je continue, 60 est divisible par 3, la somme de ces chiffres c'est 6, qui est divisible par 3. C'est 3 fois 20. Par 4. Donc il suffit de décomposer le 30 en 2 fois 15 et de regrouper avec le 2. Ça fait 4 fois 15. Le 5, c'est 5 fois 12. Le 6, c'est 6 fois 10. Est-ce que 60 est divisible par 7? Non. 60 n'est pas divisible par 8 non plus, ni par 9. Et le suivant, c'est 10. Mais si je fais 10, je retrouve 10 fois 6. Et donc, dès que ça s'inverse, on peut s'arrêter, puisqu'après on aura 12 fois 5, 15 fois 4, etc. On va retrouver ce qui a déjà été fait. Et en fait, ça s'inverse quand D dépasse racine de 60. Donc, si on calcule racine de 60 dès le départ, on trouve environ un nombre entre 7 et 8, 7, quelque chose. Donc, je sais qu'à partir de D égale 7, je peux m'arrêter. Parce que l'autre diviseur, il ne peut pas être plus grand que racine de 60. Si les deux diviseurs étaient plus grands que 60, le premier et le deuxième, le produit serait plus grand que 60. Donc dès que l'un des diviseurs dépasse racine de 60, l'autre est plus petit que racine de 60. Et donc de cette manière, on obtient tous les diviseurs. Il suffit de remettre dans le bon ordre. Donc les diviseurs positifs de 60. Alors, il suffit de commencer à lire ici. Et puis après, au 6, on revient en arrière. Et on fait dans l'autre sens de 10 à 60. Donc le plus petit c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Voilà. Si on aurait pu continuer dès augmenter D, c'est d'ailleurs ce qu'on peut faire en programmant en Python. Après D égale 10, on aurait trouvé D égale 12, on aurait continué d'augmenter, on aurait trouvé 15, on aurait trouvé 20, on aurait trouvé 30 et 60. On n'en aurait pas trouvé d'autres. Mais en Python, par exemple, ça oblige à faire 60 boucles, si on teste tous les nombres entre 1 et 60. Alors qu'avec cette méthode, on ne fait que 7 boucles, de 1 à 7. Puis après, on s'arrête. On sait que on aura rencontré tous les diviseurs. Fin de la vidéo.